faire comme ça. Ah, je croyais que c'en était un, mais il n'y en a pas.
casser et essayer de monter le niveau. Est-ce que le plaisir est au rendez-vous? De mieux en mieux. Mais c'était dur au début, vraiment dur. Mais là, ça fait 3 ou 4 rallyes où ouais, là on se lâche et je commence à prendre la banane. Et c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a 2 ans, il n'avait jamais fait de rallye de sa vie. Hein. Donc il a démarré par une petite voiture, comme tout le monde. Bravo Laurent. Juste un petit clin d'œil rappelle que la famille Talon, Bertrand et Laurent, nous prêtent des véhicules, 3 voitures, un fourgon, nous prêtent leurs locaux, nous donnent des coups de main, à tout va. Donc merci, on peut les applaudir. C'est des passionnés sympas. Et Pascal, tout à l'heure, ton frère Bertrand qui était au podium avec Geoffrey, le fils à Gilles, alors il nous a pas caché Bertrand que grâce à Gilles aujourd'hui, copilote de notoriété, il a fait d'énormes progrès, il a terminé 2e, il dit ça fait plaisir d'avoir un combe à côté parce que grâce à un combe à côté, on fait de gros progrès. Et je pense que toi, c'est un 2e combe qui est à tes côtés puisque la famille Talon a les deux, le père et le fils. Et je pense que là aussi, Gilles t'a donné beaucoup d'aide pour être à ce classement. Non, mais c'est Geoffrey Combe. C'est vrai que Gilles m'apporte beaucoup, notamment beaucoup de confiance. Et quand il parle à côté de moi, je le crois et je ne mets pas ses paroles en compte et ça m'aide à avancer un peu plus vite. Écoute, parfait. Gilles, ses impressions? Tout a été dit, hein. Déjà forcément une pensée pour Alex, un grand merci à mon NASA de cœur, NASA Ondaine, puis c'est mon NASA, toute l'équipe qui nous a concocté ce rallye. Pour notre partie plus personnelle, je suis super content d'accompagner Laurent, d'accompagner tout le team Buggy, on est tous ensemble avec nos Porsche et tout. Comme tu l'as si bien dit, il y a 2 ans, Laurent, il ne savait pas ce que c'était une voiture de course pratiquement. Il a commencé par une petite GT+, donc c'est un truc qui est vachement facile à emmener, forcément. Donc on progresse, moi ce que je veux c'est qu'on passe des steps, on s'améliore de spécial en spécial, il prend de la confiance. On commence à mettre un peu du rythme, on commence à prendre un peu des appuis et tout, on subit moins le véhicule. C'est de mieux en mieux, 12 l'année passée, 9 cette année, j'aurais dit dans 4 ans vous venez pas les gars, c'est pour nous le scratch. Et ben voilà, c'est dit, le rendez-vous est pris. Laurent, tu sais ce qu'il te reste à faire. On sera là dans 4 ans les gars. Allez, rentrez bien, merci. On accueille l'équipage Jérémy Ferriol et Eric Larderet en GT, BMW GT. D'accord, en voiture. Bon. Ça a bien marché comment? Alors, numéro 11, Jérémy Ferriol, Eric Larderet, qui termine 43e au général, 4e du FRGT et 1er du GT10, si je ne m'abuse. C'est bien ça? Bon, ils sont contents, c'est déjà bien. Allez, un petit mot. Alors, mais oui, on ne les réclame pas. Ils n'ont pas réclamé depuis les transports. Alors, un petit mot pour dire, Je vous ai vu déjà très satisfaits tous les deux. Ah oui, il faut, de toute façon, on est là pour s'amuser avant tout. Non, on va voir un rallye, quand on apprend la voiture. Il a fait plaisir, surtout au 2e tour, on a fait pas mal. Et à mon avis, ils ont le chèque dans la bâche. Soit défensive, soit dans la nuit. On a bien l'habitude de rouler la nuit, ça fait longtemps. Mais non, dans l'ensemble, une bonne journée, une longue journée quand même. On commence à fatiguer. Je te rassure, il n'y a pas que toi. On a tout dans le cœur. Et ouais, après la classe, moi j'étais tout seul avec aucun mérite. Non, 42e, 43e. Ouais, c'était très bien. Bon week-end. Bonne continuation à vous deux. Dépanneurs, merci à tous les deux pour les coups de main et les vérifications techniques. 31e au général, 2e du F Rallinat et 1er de la classe F215. C'est quand même une belle performance. Ah oui, super, une super journée, on s'est régalé. La voiture nous a amené jusqu'au bout du bout, même malgré un cardan qui a cassé la dernière, on nous a amené jusqu'au parc. On ne peut pas lui en demander. Écoute, c'est déjà bien, et en plus elle t'amène à la première place de la classe. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci Anthony. Merci. Et on va accueillir en 2 épreuves un équipage fort sympathique, Philippe Réveillé et Coralie Bourgin, qui vont vite monter sur le podium avec cette belle BMW compacte. Bon, je
pas être très bavard, juste un petit mot, Philippe, ce rallye qui se termine malgré beaucoup d'interruptions de rallye qu'on n'avait pas vu, le temps de remonter la voiture. Bon, la voiture est remontée, elle a l'air d'être bien parfaite, tout va bien, donc le rallye s'est bien passé. Ouais, tout nickel, elle a super bien marché, je suis bien content. Bon, après ça a été dur pour se mettre en main, mais après des kilomètres, on a amélioré. Super. Bonne soirée à vous deux, bonne continuation. Et on accueille l'équipage Antoine Chay, Rénal de Lacroix. Compact, F214, je suppose. Pas sûr, pas sûr. Numéro 19. On n'a pas les classements directs parce que la course n'est pas finie. Donc effectivement on compose avec ce qu'on trouve sur FFSA Direct. Alors 19, Antoine Chex et Raphaël Lacroix qui termine 42e et 6e du F214. Tiens Pascal, tu lui fais dire un petit mot de ça. Oui bien sûr, effectivement, excuse-moi, on était en train. Alors, tes impressions sur ce rallye aujourd'hui? Un rallye difficile, on a démarré assez mal hier soir, on s'est fait entrer dedans, donc ça a pété la face avant. Entre la 3 et la 4, on a perdu les injecteurs et dans la 5, la rampe de phare a lâché, donc voilà. On finit un peu dans la douleur, mais on finit quand même. Ben voilà, on finit, ça n'a pas été de tout repos, et eu donc, des émotions, pas forcément celles attendues, mais des émotions quand même. Ouais, non, dans l'ensemble c'était bien, hein. On est content, on a fait un bon rallye, on finit 6, on est bien. Félicitations encore, bravo, à bientôt. Cinquième F214. C'était ce que tu espérais? Non, c'est mieux que ce que j'espérais. Alors tu dois être super satisfait. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est même très bien. Tu vois, c'est un bon résultat. Et ben écoute, je suis satisfait de voir que tu es très content de ce résultat. Ouais, c'est bien amusé. Allez, bonne soirée à vous. F214. Ah, elles se sont réveillées, le fan club, ils étaient complètement endormis. Refais-nous un petit coup pour voir. Ah, bah voilà, il a suffi de ça pour les réveiller. Allez, un petit mot, Julien. Non, mais c'est un classement inespéré. Le plateau au départ, ça ne pas de ça. On a passé une bonne journée, on s'est préparé, on a pris un plaisir à refaire. Un bon résultat à la clé, donc quoi alors, je pense que ce soir, le fan club, vous êtes tous conviés à l'apéro. S'il n'a pas répondu. C'est où? Allez. Bon, attention quand même, il y a quand même des voitures encore sur la route. Au niveau de la classe, à mon avis, il n'y a pas de souci. Au niveau du scratch, on ne sait jamais. Parce qu'il y a encore quelle voiture derrière, donc c'est un peu compliqué. Et une vache qui a traversé le route, une voiture, voilà, tout va bien aujourd'hui. Merci les gars, bravo. On est 2-14. Ah, je sais pas, j'ai pas... excuse-nous, attends, bouge pas. Je pose mon verre d'eau gazeuse sur le capot. Alors, ces impressions aujourd'hui? Bien, ça fait du bien de revenir, surtout au nord, c'est pareil de la maison. Et puis rallye avec ma fille, donc 19 ans comme à 13 ans, donc c'est beau. Le papa et sa fille qui roulent ensemble, bravo. C'est ça, t'as des bouts. La voiture a bien marché? Bon, tu sais, est-ce que tu... Ouais, je connais un peu les 205, est-ce que tu connais ton classement? 52e au général, 9e de F214. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On peut y et où le applaudir fan club, encore. on ne s'entend plus. Et on accueille le numéro 23. Toujours en F214, une 205. Ça va bien, ces autos. Anthony Masson et Kylian Monrobert. Je pense que c'est un petit doute sur... voilà. Bon, mais là, on n'a plus de classement. C'est ça? Bon. Alors, sous toute réserve, excusez-moi les gars, 175 voitures au départ. On a quelques difficultés à trouver le classement parce qu'il y a encore des voitures qui sont sur la route à cause de l'accident avec la vache. Donc bravo, tes impressions? Très bien. Vous êtes amusé? Oui, impeccable. Plus de bruit qui qualifie la voiture. Ben, félicitations, je pense que d'ici une demi-heure, on aura les classements définitifs. Consultez FFSA Direct. Merci.
Marigot, effectivement, la jeune génération qui monte. Nicolas, ses impressions sur ce rallye, sachant qu'on n'est pas forcément à la capacité de donner ton classement. Bien, on a bien roulé, on se fait plaisir. Bon, à part les petits arrêts de course, pour se remettre dedans, ça a été dur. Ça, c'est la loterie du rallye. Effectivement, c'est pas une science exacte, le rallye. Il y a parfois des impondérables. En tout cas, bravo, vous avez bien roulé. Consulte FFSA direct, tu auras ton classement dans quelques temps. Alors, théoriquement, tu serais 48e, 7e du F2-14. Ouais, c'est une belle perte, hein. Sachant que vous étiez plus de 20 au départ. Hein. Ouais. Là, il y a une question piège qui met. On va faire le sondage tout de suite. Nicolas Avid, qui doit avoir tout mouillé de chaud, 24 ans, me demande quand est-ce qu'on refait la spéciale de Condamine. Question les pour Condamine. Les contre Condamine. Il y a Nori et Médois. Ouais. Super, voilà, génial, c'est bon. Bon, on va y réfléchir, hein. Allez, bonne route. Ah, on a un... Alors là, la Renault ou là? Ah, là, voilà. Ah, d'accord, vous êtes des régionaux, voilà. Bah, merci. Est-ce que tu connais ton classement? Bon, ben nous non plus, ça tombe mal. Voilà, merci d'être venu. Et s'il y en a qui veulent pousser, bah allez pousser, parfait. Allez, il y a une QR3 qui arrive. Numéro 27, tu peux rentrer. Équipage Roca. Alors qui est R3? R3 ou F2-14? Merci. F2-14. Alors. Bon, désolé, attends, on va lui demander des impressions. Alors, la famille Roca. Déjà, voilà. Désolé, on a quelques soucis sur les classements parce que le rallye n'est pas fini. Alors, tu veux dire de quelle région tu viens? De la région, je pense, et tes impressions sur le rallye. Il y a du Blois-Machère. Ah, d'accord, Blois, Vendôme, tous ces coins. Tout à fait. Et la semaine prochaine, il y a le Tour de France à Vendôme. Tout à fait, exactement. Non. Ouais, complètement différente à chez nous. Non. Tout autant intéressant, plus technique, beaucoup de rapide. Et avec plaisir, on revient. Bon, vous avez pris du plaisir tous les deux? Bon, bah. Merci à vous. Au revoir. Ils viennent du Loir-et-Cher, on peut les applaudir. C'est pas à côté quand même. Hein. Le père de fils, ils ont dû alterner la conduite aujourd'hui. Bon alors, Cyril Biedernon, c'est un peu comme Nori Mézoir, c'est quand même une grande gueule. Hein. Donc on va faire parler Cyril Biedernon. On a pour un petit moment. Tu descends en plus? Mon de Dieu. On n'est pas rendu. Hein. Je l'ai connu, il avait 6 mois. Lui. Bon, Cyril, tes impressions, ton retour, le gamin, la voiture, l'apéro, le temps, la météo, les routes, dis-nous tout. Le gamin, déjà, il m'a fait rêver. Ça, c'est une belle prestation pour moi. Je voulais faire ça. Je lui avais promis l'année dernière, mais j'ai cassé le moteur avant. Donc là, j'ai travaillé pendant 15 jours. Je vais pas dire jour et nuit, mais on n'en est pas loin. Le moteur, jeudi après-midi, il était juste dedans, mais il n'avait pas tourné. Voilà, ça a tenu, c'est là. Il n'y a rien. J'ai été copilote aujourd'hui à côté de lui. Il m'a vraiment fait rêver parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il a même roulé plus vite que moi, même d'ailleurs. Hein? Et après, bah, rien à dire, je suis content, moi la voiture est là, lui là. Enfin, ça a été une belle passation, je voulais le faire. Je voulais que ça soit moi qui le fasse. Maintenant, il le fait. Bon, Loen, tu me confirmes ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu comptes piquer la voiture à ton père définitivement? On va bien faire un an, au bout d'un moment, on va bien faire un tournée, c'est lui, je peux le voir. Non mais écoute, franchement pour une première super. Compliqué mais bien. On va mettre du rythme, on va travailler pour. Voilà, il y a des marges de progression dans la vie quand même. Hein. On ne peut pas tout faire tout d'un coup. Hein. Il y a de rares exceptions comme Sébastien Loeb. Après, il faut quand même y aller par étapes. Bravo à tous les deux, on ne connaît pas votre classement. Est-ce que... Voilà. Et ben on va vous remettre votre petit cadeau et puis on va passer à la voiture suivante. Merci les gars. Et bravo Cyril pour avoir travaillé sur ta voiture quasiment jour et nuit. Et on accueille une Clio numéro 30 qui ressemble un petit peu à celle que Alex avait. Je passe de l'autre côté.
Et Amélie Bordet. Alors, vos impressions sur ce rallye, sachant qu'on a quelques difficultés pour le classement. Bon, bah, très bien, mais bon, les votre pas, ils se pas leur place. tu les as remises au fossé? Non, on les a bougés un peu. Ouais, j'ai vu à l'aile avant droite, d'accord, ok. Et ça a l'air de faire sourire ta copilote, là. Je vais bien amusé. C'est le principal. Merci d'être venu, et puis pour les classements, FFSA direct dans 30 minutes. Ciao, merci. On accueille le GT Turbo que je crois reconnaître. Voilà le numéro 1. Le 31, vas-y. Sébastien Moura. Ah, attends, on va leur demander leurs impressions. Attends, c'était les locaux de l'État en plus. Excuse-nous, on est un peu dans le potage au niveau des classements. Sébastien, cette journée sur des routes que tu connais pas du tout. Non, je les connais pas. Non, on a très bien roulé. Petit problème de rampe, c'est dommage. Mais on s'est tiré la bourre avec Rémi, Jean-Louis. Et je me donne un dixième de long Jean-Louis et c'est sympa, tu vois. Avec les copains, on s'est tiré de bonne bourre. C'est très bon. Donc c'était ce que tu recherches avec du plaisir et un peu de compétition. Toujours la compétition, forcément. Même si c'est pour le plaisir, on cherche toujours un petit copain pour se tirer le bourre. Ah bah, bravo à tous les deux. Allez, partez. Ils ont eu leur petit créneau? Ouais, merci. On accueille le 32. L'équipage de La Seigne Vichy, Stéphanie. Qui a priori devrait être au 50e au général sous réserve. Sous réserve, effectivement. Alors cette journée, sur un rallye que vous connaissez un petit peu tous les deux. Ça connaît un petit peu. Bah écoute, ça s'est bien passé, on a bien amélioré les tours, même la nuit. Super bien. Et un peu, comme tu sais, on classe, c'est compliqué. Mais bon, non, super journée. Avec du plaisir. Avec du plaisir. C'est ce qu'on recherche, je crois. Bon, bah, merci d'être venu et puis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Et tu remontes 1h30 après, de toute façon, regarde, il y a plus de temps qui arrive. C'est pas moi d'être. Ah, encore une GT Turbo, donc avec Clément et Philippe, la famille Pires, qui ont un petit peu mécaniqué dans la semaine, qui va nous expliquer ça, Philippe. Non, mais. Il y a des petites semaines après pour. Je remercie surtout Vincent Burlotte. D'ailleurs, il a cassé la boîte lui à son tour. On va lui rendre la monnaie de la pièce. On a bossé toute la semaine, tous les jours jusqu'à 3h du matin à peu près. Et voilà, et on est là, on est arrivé. Super content. On a solidarité entre GT10, enfin entre GT Turbo, elle a été au rendez-vous encore. Une voiture, une Subaru, une deux portes, elles sont très rares. Et Chloé qui est en train de remettre, vous pouvez applaudir Chloé, la petite Chloé qui fait la remise. J'ai bien applaudissez Chloé s'il vous plaît. Ouh, il n'y a plus personne. Ah, voilà Chloé. Bon alors, l'équipage Alain Bouchard et Sarah Bouchard qui viennent de la région de Polyonnais dans le Rhône. Ah ouais, content pour une journée de rodage, on fait la classe. Tout va bien alors, impeccable. Ton prochain rallye? On fait Montbrison. D'accord, et Monzé-Coteau. Et Montbrison. Merci d'être venu, de nous faire rêver avec cette voiture. Et puis on se dit à lundi, hein, parce qu'on a un petit rendez-vous tous les deux. On va discuter Subaru pour la finale. Merci à toi. GT4, non, j'ose ou pas le dire. Moi, un petit roux à droite. Tu n'es pas sorti de la route de la journée, ça serait plus sur le podium. Alors, tes impressions? Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé de lui déjà. On s'était pas préparé. Et puis après, non, les spéciales sont jolies, la route est restée propre. C'était sympa. Gros timing par contre sur la journée. Rappelle-nous de quelle région tu viens? Ah bah ouais. Ouais, excuse-moi, putain. C'est que je commence à avoir des trous de mémoire, moi, un peu. Et j'arrive plus à tout retenir. Merci les gars d'être venus, et puis sortez-nous cette voiture plus souvent, parce qu'elle est magnifique. Ah ouais, mais elle a c'est à eux. La meuf, non, elle marche pas. Si, j'ai vérifié quand même. Ça marchait. Numéro 36, une BMW qui arrive. Eh ben, la famille Marnia, voilà. Ah, non. Alors, en moderne, un coup en moderne, un coup en VH. Toujours en propulsion par contre, hein, il me semble. Hein. Le dénominateur commun, c'est la propulsion. Alors, cette impression, sachant que le classement l'attend, c'est un peu le why par rapport aux événements de course. Cette journée, alors pas trop de glisse, là, généralement on doit, mais un peu de vitesse.
Sarah, elle montre dans le vitesse, mais si tu la glisses la première. Et bah 5. Pour le public. Et les grandes traces, c'est vous donc. D'accord. Entre autres, c'est des cours, hein. Un petit peu, ouais. C'est vraiment une arrivée très merdique où vous devez être capable de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, donc c'était bien. Ouais, impeccable. Du plaisir aujourd'hui? Carrément, ouais. On a bien. Derrière, j'ai quoi derrière? J'ai plus les bah, merci à tous les cas d'être venus. À très bientôt. Et donc, les fidèles de la région, des organisateurs, hein, Stéphane Desrory qui fait partie du comité directeur de l'Azaforêt et qui donc vont bientôt organiser Montbrison. Donc on va lui demander deux choses à Stéphane. Hein, et d'abord les impressions de la journée, toi et Audrey, et puis tu vas nous parler du Montbrison. Les impressions, on était venus parce qu'on avait des soucis un petit peu sur notre voiture avant la finale, on va dire. On en a solutionné quelques-uns, il reste encore un petit problème de coupure. Bon, après ça allait, les temps sont corrects quand même, donc je pense qu'on va essayer de chercher un petit peu à la finale comme ça pour elle. Et puis pour mon ben voilà, c'est dans 15 jours. Oui, parce que je crois qu'il y a déjà pas mal de monde. Ouais, on en a 4, la grosse qui enroule. Ça se remplit, non, on est content. Cette finale, tu commences à y songer un peu? La finale, on verra, on va faire une chose après l'autre. On va faire Montbrison d'abord, parce que normalement on doit le faire aussi. Mais normalement pas avec la Subaru. Et Michel Belin, vas-y, avance encore un peu. Alban, merci. Ça mériterait de tomber derrière. Alors Alban, l'apprentissage de cette Mitsubishi, est-ce que ça avance un peu? Doucement, j'avance doucement avec cette voiture, mais j'apprends et j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Dans le deuxième tour, pas dans le troisième tour parce que j'ai une rampe de feu qui ne fonctionne pas. Donc on a perdu beaucoup de temps, mais ça vient. On a eu des clics sur les amortisseurs et tout, donc ça commence à être sympa. Je peux témoigner que le Mitsu c'est pas simple à conduire. Bon, Michel, aujourd'hui du plaisir? Du plaisir avec un bon pilote comme ça, c'est bien. Bon, bah, très bientôt. Là, on connaît les classements pour regarder internet parce que là, on est un peu en dessous. Merci. On est qu'au début, hein. On est qu'à 40. Il y a encore une heure et demie. Mais là, tu vois, il y en a. On a fait une autre Mitsubishi. Parfait, merci. Bon, en termes de classement, on est un peu largué, on ne sait pas bien. Toi, tu sais peut-être où tu en es? Ça devrait être tout. Je finis 12e et c'est ça, le rallye 4. On était venus pour découvrir la voiture, tout s'est bien passé. Avec cette voiture, ouais. Je tiens à remercier l'équipe CHL qui m'ont fourni une voiture parfaite de A à Z avec une prestation irréprochable. Un grand merci à eux et on a hâte d'y retourner. Bravo pour une première, c'est une réussite, il y a qu'à avoir des sourires, impeccable, bravo les gars, vous êtes les bienvenus. Ah, des gens qu'on connaît depuis longtemps, Stéphane, après ton Lignon agité, qu'est-ce que ça a donné ce rallye de Pyrénées-Noires? Après en Lignon agité, début de rallye encore plus agité avec mon frère dans la une.